Tout va bien, tout est ok, niveau son, c'est bon. Et ben c'est parti. Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue pour les news de la semaine, les news du dimanche, les news du lundi pour YouTube puisque ce sera posté le lendemain. Donc on est dimanche soir, le dimanche on est le lendemain du samedi, le samedi c'est les sorties de la semaine, les précommandes de la semaine et on va voir un petit peu ce qu'on a cette semaine. Donc les bouquins, moi vous me connaissez les bouquins, je commande pas, je suis pas suffisamment connaisseur de tous les bouquins, je les ai pas tous lus. Bon, First and Only, ça c'est sur les fantômes de Gaunt. Pareil, a priori, Necropolis, pareil. On va vraiment commenter les sorties figurines. Donc, on en avait parlé en début de semaine. On a la patrouille Astra Militarum pour 125 euros. 125 euros, ce qui n'est pas très très cher, puisque si je vais voir dans Warhammer 40 000, alors, armée de l'Imperium, Astra Militarum. On a donc alors, dans la patrouille, on a un Castellan. Non, les squads de commandement, pas de Castellan. Donc, on a escouade de commandement Cadienne, 35 euros. Troupe de choc x2, c'est ça, hein, ça va être x2. Ouais, on en a 20. Donc, 35 plus 80, ça fait 115. Tout voir. 80, j'avais dit ça, attends, 35 plus 80, 115. 115 plus 42, 152, 50. 152, 50, donc c'est-à-dire c'est déjà le prix de la patrouille, largement. En gros, vous avez une batterie d'artillerie et la sentinelle qui ne compte pas dans le prix de votre patrouille. Donc, très intéressant quand même, puisqu'en gros, pour 125 euros, vous avez l'escouade de commandement et les deux patrouilles, et les deux escouades, en gros, plus une seule des deux. Donc vous avez ça et ça qui sont gratuits, techniquement, quand vous prenez cette patrouille. Donc, plutôt un bon deal. On est plutôt, encore une fois, sur un bon deal de Games Workshop. On a le Seigneur Castellan. Le Castellan cadien qui, il faut le dire, pète la classe. Pour 27 euros, alors moi je le trouve un peu cher. Hein. Je trouve personnage unique, même s'il y a un effort de fait supplémentaire sur la sculpture. Je trouve que ça vaut pas 27 euros. S'il le vendrait à 20 balles, ouais, je pourrais comprendre. Avec les différentes options d'armement, bon. Là, c'est dur quand même. Hein. Les cavaliers d'Attila, 50 euros les cavaliers d'Attila, ça fait 10 euros la figue. Voilà, 10 euros la figue. Elles sont quand même super détaillées. Pour moi, en termes de qualité de sculpture, on n'est pas en dessous du Castellan. Donc pourquoi est-ce que, alors qu'elles sont plus grosses, qu'il y a plus de trucs à mouler, pourquoi est-ce que individuellement c'est plus cher que le Castellan? Pour moi, ça n'a pas vraiment de justification, si ce n'est la politique de prix de Games Workshop. On a ensuite les améliorations des Cadiens, 27 euros aussi, donc même prix qu'un personnage. Et alors, il y a des améliorations, enfin il y a des petits trucs qui sont sympas quand même. Moi j'aime beaucoup la tombe, j'aime beaucoup le mec, enfin la posture assise là. Mais il y en a qu'une quoi, il y en a qu'une dedans. Et pareil, 27 euros pour ça. Ouais, ça y est, des sacs de sable. C'est bien gentil, mais bon, ça reste que des sacs de sable. Pareil, vous avez que 5 têtes de Karskin. C'est-à-dire que même si vous voulez faire une seule escouade Karskin avec cette grappe d'amélioration, il faut vous en acheter deux. 52 euros. Au secours. Au secours. C'est cher, ça fait cher le kit bash. Hein. Franchement, allez chercher dans vos anciennes grappes. Sur vos seigneurs commissaires, etc., ce sera mieux. Hein, franchement, même chez les cultistes, hein, chez les cultistes du chaos, il y a possibilité vraiment de faire des trucs sympas. Le commissaire qui est tout raide, hein, vraiment cette figue. Moi je l'aime pas, 27 euros, donc on est sur les prix de personnages. Hein, ligne de défense à 10, on s'emmerde.
60 balles pour ça, on s'emmerde, franchement, on s'emmerde. Bon, le capitaine Messinus, qui est très beau, on en avait parlé début de semaine dernière, il est vraiment très beau, 31,50 €. Voilà, hein, 31,50 €. Je rappelle que 31,50 €, il n'y a pas si longtemps, vous aviez une escouade complète de Space Marines à 31,50 €. Donc, pareil, hein, on se fait chier. L'autre peinture, White Consuls, bon, 89,52 €, je vais pas m'emmerder à faire le détail. Et du bouquin. On a tout ce qui était annoncé, voilà, je commande pas plus que ça, hein. Avec déjà quand même certains qui sont partis, hein. Le siège de Terra, c'est vrai, je vous avais dit, c'est vrai que les éditions étaient très belles. Le commissaire a la posture physique identique à sa posture mentale. Rigide, exactement. Ah, ça reflète. J'aurais pas mieux dit, j'ai de Razul. On a vraiment une figurine qui est aussi rigide dans sa posture que dans son mental. Donc voilà pour les sorties de cette semaine. On a également les news de ce qui va sortir la semaine prochaine du coup. On va se regarder ça, je vais couper la musique. Et voilà, hop. C'est parti. Je découvre en même temps que vous, hein. This week in Warhammer, my name's Alex, and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. Strike Force Augustus has landed. This elite force contains 17 multi-part Space Marines, including 12 brand new sculpts. Heavy Intercessors provide a strong fire base, supported by 10 heavily armed Desolation Marines. Oh putain, non, mais par contre, eux, non, hein. Les Nerf Guns, c'est non. Par contre, oui. Oui. Takes the fight to the enemy. They are all led by a brand new Primaris Lieutenant, which is one of the most il est sympa le lieutenant. kits to date. Strike Force Augustus is available to pre-order on Saturday. With the Arcs of Omen now unleashed upon the galaxy, more forces seek to get in on the action, whether to defend the Imperium, see it burn, or for their own nefarious purposes. We have boarding patrols available to pre-order. Ah putain, Vacherock là. Warmaster of Chaos leads legionaries and cultists to defend the Ah oui, une boarding patrol avec Abaddon. Alors, je sais pas si Finibar est toujours. On en avait parlé de celle-là, non? Ah ouais, les escouades de compensateurs au secours. Hein, c'est au choix compensateur ou au choix Nerf Gun. Discussing what made this lauded legion rise to be the epitome of what a space marine should be, to their fall to the temptations of chaos. Whilst Battle Report sees the ultramarines of Strike Force. Oh putain, mais non, je peux pas. Hein, franchement, les compensateurs, je peux pas. Je sais pas si Finibar c'était toujours sur le stream, mais tu vois, là, ils ont une battle force, enfin assault force, boarding force, pardon, avec un personnage nommé. Donc moi, tu vois, je suis vraiment prêt à mettre une petite pièce sur la présence de Lionel Johnson dans la boîte collector pour la V10. Bon, hop, allez. Oula, oh putain, oh. Je sais pas si c'est dans mon casque ça. Donc, on a effectivement la Strike Force Augustus, avec les compensateurs, les fameux compensateurs. Hein. Vraiment, je comprends pas ces figues. Je ne les comprends pas. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. 17 figurines. On va être sur du 130 €, 125 € aussi, je pense, hein, avec un Dreadnought. Par contre, le Dreadnought Furioso, c'est pas Furioso, mais Brutalis Dreadnought. Je le trouve très beau, mais pour moi, c'est juste un upgrade du. Ils vont très vite être kit bash. Ah oui, non, bah c'est sûr. C'est sûr. Et j'ai hâte de voir ce que la communauté va en faire une fois qu'ils vont sortir, parce que je pense qu'on va avoir des choses magnifiques. Hein. Il est très beau, hein, avec les doubles serres. Il est vraiment très stylé. Mais pour moi, c'est pas un nouveau Dreadnought. À la rigueur, ils auraient actualisé le kit de l'ancien avec cette option de double griffe. C'était suffisant. Il n'y a rien de nouveau structurellement sur le Dread. Donc pareil, je le trouve très beau, mais je suis dubitatif face à la méthode. On a donc une boarding patrol avec Abaddon, avec des cultistes et avec 5 Space Marines du chaos.
20 cultistes, 5 Space Marines du chaos, Abaddon. On va être sur du 130 € aussi, je pense, au niveau des prix. La Boarding Patrol de Genestealer, avec donc 6 guerriers tyrannides, un Genestealer alpha, enfin patriarche Genestealer, et donc 10 Genestealers. J'aime pas les Genestealers. Je trouve que leur sculpte a mal vieilli. On est sur un sculpte qui a 20 ans quasiment pour les Genestealers. Ça commence à faire quand même. Hein. Ça commence à faire sérieusement. Donc ouais, non, je suis pas un grand fan. Et moi, je pense qu'ils se débarrassent de leur stock en le mettant dans une boarding patrol parce que plus personne en achète, avant de refaire des nouveaux Genestealers pour la V10. Je pense. Et après, vous avez les news de Warhammer Plus qui sont pas forcément très importantes. Donc pas beaucoup de grosses sorties annoncées hein, en termes de... Je pense que les boîtes vont taper dans 150 €. Alors moi, pour la Strike Force Agastus, je pense vraiment qu'on va être dans le même ordre de prix que ce qu'on a vu pour la Patrol Astra Militarum. On a quand même pas beaucoup de figues dedans. On en a 17 en tout, c'est quand même pas énorme. Alors, avec un Dreadnought, certes, mais je vois pas plus. Ouais, 130, mais 150, je sais pas. Peut-être que t'as raison, hein, mais effectivement, y a Abaddon dans la Chaos Space Marine qui peut bien monter le level. Hein. Abaddon, il a combien normalement? Mais de l'Imperium. Euh, je ne veux pas l'armée de l'Imperium. Allez, s'il vous plaît. Bon, on va être obligé de relancer. Allez, on se dépêche. Armée du chaos. C'est ça que je veux. Non, pas Chaos Knight. Merde, au secours. Chaos Space Marines. Hop, on enlève les Chaos Knights. Cultistes du chaos, on est déjà à 70 € sur les cultistes. Plus 45 pour les élus. Donc ça va taper dans le 115. En fait, il y a juste Abaddon à rajouter. Hein. On ne sera pas à 150, je pense pas. Cypher, Chaos Lord, Abaddon, j'ai pas loupé. Abaddon. Ouais, tu vois, on sera pas à 100. On est à, donc j'avais dit 115, 115, 120, 170. On est à 170 en valeur marchande pris séparément. Je pense pas. Quand tu regardes la différence entre, par exemple, la patrouille de l'Astra Militarum là, qui est sortie, on sera pas sur du seulement 20 balles de différence. On sera, je pense qu'on va être dans les 130. On va être dans les 130 à la sortie de la boîte, vraiment. Et j'avais aussi vu, tac tac tac, Pre-Order Messinius, non c'est pas ça. Les kits bash, alors je vous conseille d'aller regarder, on va pas faire ça ce soir, mais je vous conseille d'aller regarder les kits bash Kadia, il y en a qui sont sympas. Et c'était quand que c'était sorti ça? Allez, Bloodmore. Ah si, il y a ça quand même, il y a ça dont il faut qu'on parle. Heresy Thursday. Comment il s'appelle celui-là? Le Loyalist Force deploys the Operative Force. The Infernus Abomination. Infernus Abomination qui est très stylé, je trouve. Pareil, là en termes de kit bash, il y a possibilité de faire des dingueries. Pour moi, c'est presque limite un prince démon qui viennent de sortir là. Il y a tout à fait possibilité de remplacer ça, de le kit bâcher en prince démon. Il va être un peu petit pour un prince démon, mais franchement, c'est totalement faisable. Et il est très très beau. La tête est quand même ultra stylée. Regardez-moi ça, regardez-moi ce charisme sur 20. On est sur quelque chose de magnifique. Pareil avec les dreads un peu mécaniques, il y a possibilité de faire un truc dans le genre machine démon. C'est sympa. Et donc on a on a un peu les règles de ça. Il a la Hammerblade, force 8, Péné d'armure 2,
Murderous Strike 6 sur 6+, Brutal 2+, à deux mains, ok, pas dégueu. Le Spine Lash 5, Pénétration d'armure 4, ça commence à taper. Melee, Reach 2, d'accord, donc c'est pas mal, hein, c'est plutôt bien. Breaching sur du 6+, à deux mains. Et le Talon Rakes, Force 4, Pénétration d'armure 5. On est bien, on est bien, on est bien. Donc avec aussi les petites têtes, bon, hein, ça franchement, on rempiche. Hein, c'est pas, elles sont sympas en soi, je dis pas le contraire. Elles sont belles. Il y a Moustaché, hein. Ça c'est là on a du bon pornstache. Ça doit être un Emperor's Children, lui. Non, voilà, il y a des trucs qui sont sympas, mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça? Je suis pas sûr. Voilà, il y en a qui sont sympas, hein, mais regardez, deux sets de 15 têtes, enfin, ouais, c'est un peu foutage de gueule. Et il y avait aussi... Ça, je crois qu'on l'avait vu. Les régiments de renom, ouais, on en avait parlé. Non, bah c'est bon, j'avais fait le tour alors. Ouais, bah, je suis sûr que j'avais pas vu... il y avait quelque chose que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas très grave, on va s'arrêter là du coup. Alors si quand même, hein, Immortal Empire, pour ceux qui joueraient à Total War Warhammer 3, Immortal Empire maintenant accessible à tous, profitez-en. Profitez-en, allez voir Maf, il a fait un super récap de tout ce qui est disponible si vous voulez jouer tel ou tel seigneur légendaire, excusez-moi pour le coup dans le micro, si vous voulez jouer tel ou tel seigneur légendaire, ce qu'il vous faut acheter comme DLC pour pouvoir le jouer, il a fait ça très très bien, je vous conseille d'aller regarder sa chaîne, c'est super clair. En attendant, nous, on va se quitter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles news. Salut, bye bye!